fait, j'expliquais que dans le règne animal, les animaux sont programmés pour fonctionner d'une certaine façon, en fait. Vous voyez, les animaux se déploient selon leur équipement naturel, selon leur prédisposition naturelle, en fait. Vous voyez, voilà. Les oiseaux, en fait, sont majestueux, ils se déploient. Et je vous ai dit que le problème de l'être humain se résume souvent à deux mots. Le problème de l'une des crises, en fait, des êtres humains actuellement se résume, tourne autour de deux mots, en fait. Le déploiement et la gestion de ce que Dieu a mis en nous, la gestion des talents, des dons, de tout ce que Dieu a déposé en nous, en fait. La plupart du temps, c'est ça le problème des gens. L'être humain a été créé comme un oiseau pour se déployer, en fait, se déployer. C'est-à-dire quoi? Que sortir de l'intérieur vers l'extérieur, ce qu'il a reçu, en fait. C'est-à-dire, ce qu'il a reçu, il le sort, en fait, pour fonctionner. Vous voyez? Les animaux n'essayent pas d'inventer. Les animaux n'essayent pas de recréer des choses, en fait. Les animaux puisent dans ce qu'ils ont et ils se déploient. Est-ce que vous voyez ça? Les animaux puisent dans ce qu'ils ont et ils se déploient. Je dis bien, les animaux puisent dans ce qu'ils ont, ils se déploient. Ils ne cherchent pas à inventer des trucs. Quand je dis ils ne cherchent pas à inventer, en fait, ils n'essayent pas de sortir des limites de leur potentiel, en fait. Vous voyez? Vous n'allez pas voir un singe qui va chercher à nager, en fait. Vous voyez? Vous n'allez pas voir, il sait qu'il ne sera jamais excellent dans la nage. Il sait très bien ça, en fait. Parce que lui, il est fait pour grimper sur les arbres, en fait. Vous n'allez pas demander à un poisson de grimper sur les arbres, en fait. Parce que lui, son milieu naturel, ce n'est pas les arbres, en fait. Son milieu naturel, c'est l'eau, en fait. C'est l'eau. Hein? En plus, tu demandes à un poisson s'il est en train de nager dans l'eau, il va te demander que l'eau, c'est quoi, en fait. Tu demandes à un poisson, comment tu trouves cette eau? Hein? Si un poisson demande à son frère poisson, alors Jack, comment tu trouves cette eau? Mais de quelle eau tu parles, en fait? Non, ils sont dans l'eau, en fait. Vous appelez ça eau, mais eux, ils appellent ça, c'est leur milieu naturel. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'eau. Vous voyez ça? Et Dieu a créé des choses, en fait, pour que, il a créé le monde, en fait, dans une organisation, pour que chacun fonctionne avec ce qu'il a déposé en lui, en fait. Mais bizarrement, l'être humain, c'est d'abord l'être humain, c'est l'être humain qui boit le lait animal. L'être humain boit le lait de vache pour se nourrir, en fait. Pourtant, les animaux, par exemple, bah, ils boivent le petit veau, il boit le lait de sa mère, en fait, pour prendre du poids, pour prendre des kilos, en fait, pour grandir en taille, en fait. Bonjour, Joséphine, vous voyez ça? Le petit veau, il boit le lait de sa mère. Mais l'homme, il va aller boire le lait de la vache, en fait. Oublions que dans le lait de la vache, en fait, il y a toutes des propriétés pour faire grossir un veau, le faire passer de l'étape de veau à une étape de vache, en fait. Je parle du corps, de l'envergure, de la taille, de tout, en fait, du poids. Vous voyez ça? L'être humain fait les choses contrairement, de plus en plus contrairement à ce qu'il était censé faire. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes, même dans les relations, en fait. Il y a un protocole divin pour sortir avec quelqu'un. Pour être amoureux, pour se marier, un protocole divin, en fait. Il y a un protocole divin. L'homme, Dieu a prévu, écoutez bien, Dieu a prévu que l'homme se connecte, un homme se connecte à une femme, mais qu'il la connaisse d'abord spirituellement, après qu'il la connaisse au niveau de son âme, charnellement, au niveau de son âme, et après qu'il la connaisse dans les rapports sexuels au mariage. Mais l'homme a tout renversé, en fait. Il a tout renversé. Je vais vous m'expliquer. Quand dans Genèse 2, quand Dieu fait tomber Adam dans un profond sommeil, quand tu fais tomber Adam dans un profond sommeil, et il sort de lui sa côte, en fait, qui est Ève. Bonjour, fille famille. Il sort de lui sa côte qui est Ève, en fait, vous voyez. Il la met, il a fait se balader devant, devant Adam. Quand Adam voit Ève, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il n'a pas dit ça, c'est la chair de ma chair d'abord. Bonjour, Carole. Il n'a pas dit c'est la chair de ma chair. Il a dit ça, c'est l'os de mes os. Et il a dit la chair de ma chair. L'os, en fait, ici, là, c'est une dimension spirituelle. L'os, c'est ce qui est à l'intérieur. Lui ne s'est pas arrêté pour dire ça, c'est la chair de ma chair en regardant le corps de la femme, la poitrine, comment elle était bien bâtie. Parce que si c'était la première femme que Dieu créait, ça veut dire qu'elle devait être superbement belle, en fait. Mais il n'a pas d'abord dit que ça c'est la belle fille qui a un joli corps. Non. Il a dit ça, c'est l'os de ma zo. C'est-à-dire il a eu la vision intérieure de qui elle était spirituellement, en fait. Voilà.
Vous voyez ça? L'os de mes os. Donc Adam a d'abord vu l'os de mes os. Donc il a d'abord vu Ève à l'intérieur. Et nous, dans notre société, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord sur la chair. On va d'abord toucher le corps. On va d'abord toucher la poitrine de la fille. On va d'abord toucher son postérieur. Vous voyez un peu? Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu touches relation sexuelle, tu connais la fille sexuellement. Pourtant, c'est la dernière étape en fait que tu dois atteindre dans le mariage. Vous voyez? Dans les êtres humains, au lieu de commencer d'abord par connaître la fille, tu rencontres une fille ou un garçon, au lieu de le connaître d'abord spirituellement. Seigneur, c'est qui cet homme? C'est qui cet homme en fait? Dis-moi qui il est en fait. Dis-moi c'est quoi son background familial? Est-ce que dans sa famille il n'y a pas la sorcellerie? Est-ce qu'il n'y a pas les malédictions? Seigneur, explique-moi, est-ce qu'il n'y a pas des hôtels sataniques qui les retiennent, qui les réclament? Est-ce qu'il n'y a pas ça pour que je les brise avant de me mettre avec ce gars? C'est qui cet homme? Maintenant, deuxième chose, l'amitié. Deuxième étape, l'amitié. Au niveau de la chair, l'amitié. Amitié, amitié, amitié. Les émotions, l'âme. Tu commences à connaître quelqu'un par l'amitié. Le mot amitié, ça vient de l'âme. Connaître son âme, connaître son intérieur. Est-ce qu'il a des blessures émotionnelles? Est-ce qu'il est brutal? Je l'observe en fait dans la phase de l'amitié. J'essaie de voir comment il marche avec les gens. Est-ce qu'il respecte les gens? Est-ce qu'il respecte sa mère? Est-ce qu'il tient à sa parole? Est-ce qu'il se comporte bien avec les filles? Est-ce qu'il a un mauvais témoignage des anciennes filles avec qui il est sorti? Tout ça en fait. Vous voyez? Ça, c'est encore la deuxième étape. On n'est pas encore arrivé au niveau des rapports sexuels qui est normalement prévu dans le cadre du mariage. Vous voyez ça? Mais l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de respecter ce protocole divin-là, spirituel d'abord, pour connaître une fille, spirituel d'abord, tu pries d'abord avec elle pour savoir qui elle est, tu demandes à Dieu. Deuxième, tu connais son âme, tu la fréquentes, tu la vois sans toucher à son corps. Vous voyez? Adam, quand elle a vu, elle a d'abord vu son intérieur, sa dimension spirituelle. Donc l'être humain est celui qui fait toujours les choses en désordre. C'est pourquoi il y a tant de problèmes dans les relations. C'est pour ça qu'il y a les problèmes dans les relations. Tu vois une fille, elle vient pleurer, oui, quand je ne savais pas, je ne sais pas comment je vais faire les garçons, machin, j'ai toujours les problèmes, mais c'est normal. Tu rencontres un garçon, au lieu de le connaître spirituellement pour savoir qui il est vraiment, que Dieu te dise qui il est, s'il est un bandit, tu te dis que c'est un bandit, tu le laisses. Au lieu de le connaître au niveau de son âme pour savoir s'il se comporte bien, toi tu vas directement, tu as des rapports sexuels avec lui et ton âme s'attache. Ton âme s'attache à lui en fait. Sexuellement, tu les réfléchis, tu n'as plus le temps de voir si c'est un bandit, s'il est dans une secte, s'il a des malchances sur lui, tu n'as pas le temps de voir ça. Après, tu pleures. On brûle les étapes. Et l'être humain est comme ça. Il est comme ça. Les êtres humains, depuis le péché d'Adam, l'être humain, il fait tout en désordre, en fait. Là, je ne suis même pas encore au niveau du potentiel des talents. Je suis encore au niveau des relations. Est-ce que vous voyez comment, je ressens vraiment comment le Saint-Esprit m'amène dans ce sujet? Je n'avais même pas l'intention de parler des relations, en fait. Ouais. Pourquoi beaucoup de filles pleurent? Pourquoi beaucoup de filles pleurent en fait? Elles pleurent pourquoi? Déjà, les femmes pleurent parce qu'elles ont été tirées de l'homme. Elles ont été tirées de l'homme. Et quand Dieu maudissait la femme dans le jardin d'Éden, il a dit que femme, tes regards se porteront, tes désirs se porteront sur ton mari. Tu vois? Donc tes désirs, je dis donc que le gars, voilà. Adam a vu, il a vu d'abord l'intérieur. Et nous les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Ok, nous qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord toucher la fille. On va d'abord toucher le garçon. Comment est-ce qu'on s'étonne? Pourquoi est-ce qu'on s'étonne qu'on a des problèmes en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'étonne en fait? Pourquoi est-ce qu'on s'étonne qu'on a des problèmes? Tu rencontres un garçon, tu rencontres une fille. Au lieu d'abord de prier, Seigneur, c'est qui cette fille? C'est qui cette fille? Dis-moi, Seigneur. Je vous ai déjà dit, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai prié jusqu'à ce que Dieu me dise, arrête de prier pour ça. Je t'ai dit que c'est ta femme. Est-ce que les gens font encore ça? Il y a des femmes qui me suivent ici, là. Vous me suivez, si vous avez vu mes vidéos sur les relations. Je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les relations, mais je suis très pragmatique. Je vous donne c'est-à-dire, je ne passe pas par les... Je vous dis directement, quand tu rencontres un homme, tu pries d'abord. Mais vous qui écoutez, est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Je vois d'autres filles, elles ont écouté mes vidéos, mais après, elles se retrouvent dans les relations. Elle me dit, oui, coach, j'ai des problèmes. Oui, mais ça s'est passé comment? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Ah non, coach, je n'ai pas demandé, mais je pensais que... Non, tu pensais que quoi, en fait? Tu ne connais pas l'être humain. L'homme même ne connaît pas son propre cœur. On dit que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Donc l'homme même ne connaît pas son cœur.
Donc il faut demander à celui qui l'a créé. Seigneur, c'est qui ce garçon? Dis-moi, raconte-moi son histoire. Seigneur, pourquoi est-ce qu'il arrive dans ma vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il me veut? C'est vrai, je suis joli, mais pourquoi d'autre? Est-ce qu'il n'est pas juste là pour mon corps? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce que? Pose-toi des questions comme ça. Pose-toi ce genre de questions. En fait, l'être humain, il fait tout en désordre. Le désordre, c'est pourquoi il y a le chaos dans la vie des gens. Je vous ai dit le déploiement et la gestion, le management, non. Déploiement et gestion. On est encore au niveau du déploiement. Vous voyez ça? Dieu a créé un ordre. L'être humain est normalement censé fonctionner selon un protocole divin que Dieu a créé. Dieu a créé dans les relations cette triple dimension. Connaître quelqu'un d'abord spirituellement, ça se passe même dans les rapports amicaux, dans le business, dans tout ça en fait. Tu rencontres un partenaire d'affaires, tu vas directement faire les affaires avec lui. Dieu t'a dit que c'est avec lui que tu dois faire le business. Tu rencontres quelqu'un qui semble bien. Est-ce que Dieu t'a révélé son intérieur? Parce qu'au début de rencontre, chacun met un masque en fait. Chacun met un masque. Quand tu rencontres un garçon et que tu es une fille désordonnée, est-ce que tu montres au garçon que tu es désordonné? Tu te montres propre. Le gars est sûr que toi tu es propre, que tu es ordonné. Quand tu rencontres une fille, justement, les leaders, les gens qui sont des leaders, les gens qui sont des leaders, qui font des choses, ce sont des gens qui ont appris le combat de la chair en fait. Parce que chaque fois que tu es face à une situation, tu as deux choix toujours. Soit tu fonctionnes par l'esprit, soit tu fonctionnes par la chair en fait. Vous voyez ça? L'être humain fait toujours des problèmes, toujours. Même des filles qui ont 50 ans. Même des femmes qui ont 50 ans, qui ont déjà la maturité. Un garçon vient là comme ça, là. Il embrouille. Au lieu d'abord d'aller prier, pour demander, Seigneur, c'est qui? Elle va seulement dire que, pourquoi tu me regardes comme ça? On ne sait, pourquoi le gars là s'intéresse à ça? Tu vois un peu? Elle va se laisser aller. C'est comme ça que la plupart des gens font. Et après, c'est la même cause, les mêmes effets. La loi de cause et effet stipule quoi? La loi de cause et effet stipule que tu ne vas pas produire les mêmes causes et tu espères un résultat différent. C'est insensé. C'est insensé. Tu rencontres des garçons et tu te donnes à eux intimement et tu espères que de cette relation, ils vont être de bons maris. Mais ça n'a pas de sens. C'est très rare ça. C'est rare. Parce que les hommes ont tendance à se fatiguer en fait de ce qu'ils ont eu facilement. Vous voyez ça? Et je parle la même chose pour les hommes. Il y a aussi des hommes qui sont blessés par les femmes. Les hommes blessés. Les hommes blessés. Tu sois avec une fille, tu vois qu'elle aime bien le matériel, mais toi tu n'as rien. Tu vas quand même rester là. Après tu vas vouloir maintenant, parce que tu as des rapports sexuels avec elle, tu es attaché à elle, maintenant tu vas aller faire l'impossible en fait pour maintenir ne serait-ce qu'un niveau de vie normal. Tu sors avec une fille, tu sais qu'elle aime porter les chaussures, les boutins. Elle aime mettre les parfums Gucci. Elle est là, les Michael Kors, elle aime ça. Elle t'aime bien, bon. Vous entendez bien, mais tu ne lui fais pas comprendre que tu n'as pas ce niveau d'argent en fait. Tu t'en vas seulement. Au lieu de voir d'abord spirituellement que c'est une fille qui aime le luxe, au lieu de voir d'abord au niveau de son âme que c'est une fille qui aime les choses matérielles, qui aime la grande vie, au lieu de voir d'abord ça et fuir parce que tu n'as pas les moyens. Tu vas rester là en fait. Il y a un jeune qui m'a écrit d'affaires, il me dit que oui, il a toujours des problèmes avec les filles ne l'aiment pas, machin. Je lui ai dit, mon frère, tu as quel âge? Il me dit 22 ans, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, je suis un étudiant, je suis au bac. Je lui ai dit, mon frère, laisse d'abord les femmes, fais des études, dis donc, fais des études. Arrête de chercher les femmes, dis donc, arrête ça, fais tes études d'abord. Fais tes études, je vais voir si tu n'auras pas une femme. Fais tes études d'abord. Je lui ai dit, mon frère, à 22 ans, tu te soucies des femmes? À 22 ans, tu n'as même pas encore, tu n'es même pas encore à l'université. Tu commences à te soucier des go. Tu vois un peu? L'être humain, vous voyez, voilà encore un jeune. Regardez encore le désordre, regardez le désordre. Un jeune, il a 22 ans. Il est encore au bac. Mais il va chercher les petits. Il va chercher, il veut chercher les relations. Tu vas entretenir, je vais lui demander que tu peux entretenir. Actuellement, là, tu peux gérer une femme, tu peux entretenir une femme. En fait, c'est quoi le truc en fait? Tu es encore chez tes parents, tu manges à nourriture de tes parents, mais c'est toi qui veux les copines. C'est quoi le business? C'est quoi le projet? Tell me more about it. C'est quoi le truc? C'est quoi en fait? Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, bah, j'étais ami avec une grande sœur et j'étais très proche d'elle, elle me disait petit frère, quand tu n'as pas l'argent, ne cherche pas les femmes. Oui,
Est-ce que je suis en train de dire que quand tu n'as pas d'argent, est-ce que je suis en train de vous dire que quand tu n'as pas d'argent, il ne faut pas avoir une copine? Tu peux être fauché et avoir une copine qui t'aime quand tu es fauché. La preuve, quand j'ai rencontré ma femme, j'avais pas grand-chose en fait. Vous voyez? Mais il y a un processus normal. Tu te concentres d'abord sur ta vision. Tu te concentres d'abord sur ta vie, sur les projets de ta vie, avant de chercher le mariage, avant de chercher garçon et fille. Ah, tu te concentres d'abord sur ça en fait. Vous voyez ça? Tu te concentres d'abord sur tes projets. Parce que quand tu connais ta vision, ta destinée, et quand tu marches dans ta vision et ta destinée, tu sais avec qui tu vas marcher en fait. Tu sais avec qui tu vas aller plus loin en fait. C'est comme ça que Dieu a créé les choses. Dieu a d'abord donné quoi à Adam? Il lui a d'abord donné une vision, un jardin, une vision. Et c'est quand il travaillait la vision, maintenant qu'il a pris une femme, il l'a incorporée dans la vision. En fait. Tu n'as pas encore de vision, tu es jeune. Ou tu es une femme, tu n'as même pas encore, tu ne sais même pas qui tu es en Christ. Tu ne sais même pas quelle est ton identité. Mais tu veux les hommes, tu veux les hommes, tu veux un homme. Il va t'amener où en fait? Tu risques d'être un problème, vous voyez? Bonjour Golden. Les êtres humains font toujours le contraire de ce qu'ils doivent faire. Toujours, la plupart du temps. C'est le contraire. Pourquoi il y a tant de problèmes dans les relations? Je dis souvent aux femmes que pour vous marier, moi je coach les femmes par la grâce de Dieu. Après Dieu leur fait grâce, Dieu leur donne le mariage. Pourquoi? Parce que dans les coachings que je fais, je leur précise qu'une chose. Écoute, écoute. Viens d'abord t'asseoir et si on travaille sur ta destinée. Assieds-toi d'abord, travailler sur tes talents, ton potentiel, ta destinée. C'est ça d'abord. Quand tu vas travailler sur ton potentiel, tes talents, ta destinée, tu vas devenir une femme libérée, une femme indépendante, une femme qui a du potentiel, qui a de la grâce, qui a les choses en fait. Les hommes vont arriver facilement et l'homme qui est pour toi va te voir au milieu. Tu seras comme cette fleur au milieu des épines en fait. Tu seras comme le lys au milieu des épines. Vous voyez ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait toujours le contraire. Tu n'as pas encore d'argent, tu n'as pas encore de situation, mais c'est toi qui vas draguer partout. Tu ne connais pas encore ta destinée femme, mais c'est toi qui vas partout en boîte de nuit, que les hommes te voient, en espérant qu'on va t'épouser. Ta destinée n'est pas dans les mains d'un homme. Parce que le jour où l'argent de l'homme l'a fini, toi aussi ta vie finit. Si tu n'as pas appris à créer des richesses, si tu n'as pas appris à développer ton potentiel, le jour où l'argent, l'homme te mène en cadence. Il y a des filles qui sont bloquées dans les relations. Il y a des filles qui sont bloquées dans des relations. Il est mauvais, je sais. C'est pas l'homme qui me fait, je sais. Mais je vais faire comment? C'est lui qui paye ma maison. À cause de la puissance financière de cet homme, tu es bloqué dans une relation dans laquelle tu ne dois pas être. C'est lui qui paye la maison. Si je le laisse, je vais faire comment? Je vais faire comment pour recommencer ma vie? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Vous voyez ça? Parce que l'homme fait les choses en désordre. Une femme qui est dans des relations avec un homme, et l'homme s'occupe de... C'est-à-dire, l'homme s'occupe de tout. Elle n'a qu'à rester là, elle est juste la copine. Elle n'est pas en train de se déployer. Je vous ai parlé qu'il y a un problème dans le déploiement. Les gens ne se déploient pas. Les gens ne se déploient pas en fait. Bonjour Claude. Vous voyez ça? Les gens ne se déploient pas. Moindre chose. Ah, je vais faire comme ça. Moi, je vais me marier vite comme ça. Là. Comme je suis même trop fauché, là, je n'ai pas l'argent, là, je galère trop. Là, le gars va m'épouser. Comme ça, ma situation va changer. Tu es en train d'aller faire souffrir un gars parce qu'il va toujours essayer. Pendant qu'il va essayer de développer des choses pour lui, il va encore essayer de venir te ramasser encore parce que tu es là, tu vas devenir un frein. Hein? C'est ça, un frein. Au lieu d'aller vite, au lieu d'être quelqu'un qui l'accélère, alors que Ève dans le jardin d'Éden était une accélératrice pour Adam en fait. Alors que Ève dans le jardin était une accélératrice pour Adam, toi tu deviens une ralentisseuse. Tu deviens comme les dos d'âne là. Vous voyez sur la chaussée là, sur la route en fait, quand tu es en voiture, à un moment donné il y a les dos d'âne. Au lieu d'aller vite en fait, tu es obligé de ralentir, de descendre. Hein, je sais pas, tu descends à 30, tu descends à 20, voilà, ou à 10. Voilà, pour pouvoir traverser. Le gars était à 100 à l'heure. Il est obligé de revenir maintenant en vitesse. Il revient en troisième. Vous voyez ça? Il redescend. Il revient en deuxième. Tout ça. À cause de toi. Vous voyez? Et tu sais très bien que tu sais bien que tu es fiancé ou tu n'es même pas encore marié. Tu sais que dans ta vie, en fait, vu ton potentiel, tu es une ralentisseuse, en fait. Tu es un dodane. Tu sais très bien que tu es une ralentisseuse, en fait. Tu sais très bien ça. Mais tu vas quand même te marier. Tu es une carie, comme tu dis, Carole. Tu es une carie, en fait, pour quelqu'un. Donc le gars, maintenant, on va passer au moins plusieurs années de sa vie à essayer de te rééquilibrer. À essayer de te rééquilibrer. C'est comme ça que vous faites souvent. Le gars a été dans sa lancée. Il y a des hommes, hein, quand ils se marient, ils sont costauds.
Quelques temps après le mariage, mon frère, le gars devient maigre. Les problèmes, les cheveux blancs sortent, en fait. Parce qu'il y a des... C'est ça, en fait. Tu dois d'abord te déployer seul. Déploie-toi d'abord seul. Fais d'abord et tout seul. Tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Tu vas rencontrer la personne de ta vie. Il y a beaucoup de gens sur la page. J'ai lancé... Moi, je trouve ça quand même triste, en fait. Et j'ai décidé de faire mon programme sur les talents. Je refais le deuxième programme en janvier. Après, j'arrête, en fait. J'arrête et je vais prendre les personnes que j'ai fait, que je suis en train de coacher maintenant et les personnes que je vais plus en train de coacher en janvier. Je vais les amener peut-être pendant un an dans un programme en fait de transformation jusqu'à ce qu'ils soient dans leur destinée, ils soient en train de faire les choses en fait. Je ne veux pas le truc de désordre en fait. Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai remarqué une chose, c'est quoi? C'est que quand je fais une vidéo, sur les relations, il y a du monde en fait. Quand je fais une vidéo sur le potentiel, quand je lance des programmes de coaching sur le potentiel en fait, je me rends compte qu'il n'y a qu'une poignée de personnes qui viennent. Ça veut dire en fait que la destinée n'intéresse pas les gens. Pourtant, c'est l'essentiel en fait. Selon Dieu, c'est d'abord l'essentiel. Vous voyez ça? La destinée, le potentiel, tout ça. C'est d'abord l'essentiel de Dieu. Avant de te donner l'homme au mariage. Parce que si tu te maries avec un homme, tu ne sais pas où il va. Tu ne sais pas qui vous êtes. Vous allez où en fait? Pourquoi beaucoup de gens divorcent? Parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas d'abord travaillé sur la destinée avant de se mettre ensemble. Vous pensez que Dieu met les gens ensemble parce qu'ils sont beaux? Dieu met les gens ensemble selon une vision, selon un calendrier divin en fait. Dieu n'est pas les gens au hasard, mon frère. Vous ne savez pas ça? Vous pensez que Dieu met juste machin avec tel, Jacques avec Arlette parce qu'ils sont mignons? Non. Parfois, Arlette, c'est une fille qui vient peut-être des îles et Jacques, c'est un gars qui vient d'Afrique. Quand Dieu met Jacques et Arlette en fait ensemble, il y a un symbiose en fait. Ils vont pouvoir aller toucher les gens des îles, ils vont pouvoir aller toucher tel. Dieu peut mettre un homme noir avec une femme blanche parce que la femme blanche en fait va lui permettre d'entrer dans une communauté où il y a des blancs, toucher un peuple des blancs et la femme blanche aussi aura la possibilité par son mari de venir toucher un peuple noir en fait. Dieu il est géostratégique en fait. Une fois je disais à une fille, écoute, je faisais une vidéo en fait, je disais, si tu penses que si tu dis dans ta vie que je n'épouserai jamais un Bamileke, je n'épouserai jamais un BT, je n'épouserai jamais un Peul, je n'épouserai jamais un Camerounais, je n'épouserai jamais une Bassa, je n'épouserai jamais une Française, je n'épouserai jamais une Chinoise. Mais tu es en train de réduire tes chances, ta probabilité de te marier dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne marie pas les gens au hasard. Dieu ne marie pas. Dieu marie les gens selon une stratégie, mon ami. Écoutez-moi bien, ma femme, elle est métisse. Ma femme est métisse. Dans la famille de ma femme, elle a un grand-père qui est blanc. Il y a des blancs dans la famille de ma femme. Vous voyez? Et il y a une partie blanche dans la famille de ma femme. Aujourd'hui, quand ma femme fait sa page, sa stratégie pour toucher les gens avec les messages que Dieu lui a donnés, elle attire des blancs, elle attire toutes les races en fait. C'est stratégique en fait. C'est stratégique. Ce n'est pas où on se marie, ce n'est pas le désordre de mariage. Vous voyez ça? En fait, je voulais parler d'autre chose, mais je sens comment le Seigneur m'amène dans un autre truc. Dans un autre truc. C'est-à-dire, je me laisse seulement guider. Vous voyez ça? Donc, avant de te marier, before you say yes, travaille d'abord sur ta destinée, s'il te plaît. Donc, j'ai dit, je vais arrêter, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, ils aiment quand on fait des trucs sur les vidéos. Quand le coach Sonia fait des trucs sur les vidéos, les gens sont là. Les gens aiment ça. On aime bien quand on fait les vidéos sur oui, pourquoi les hommes trompent, pourquoi les femmes trompent, pourquoi les hommes abandonnent les femmes. Les gens aiment ça, ils sont nombreux. Mais lorsqu'on parle de ce qui ne leur sera pas ôté, de ce qui ne leur sera pas enlevé, de ce qui va changer leur destinée de génération jusqu'à leur génération future, quand on parle de la destinée. Pourquoi? Parce que lorsque tu délivres la destinée d'une personne, écoutez bien, lorsque tu aides quelqu'un à entrer dans sa destinée, tu fais entrer toute sa lignée dans sa destinée en fait. C'est pourquoi je considère que c'est la chose la plus importante en fait. Mais ça là, ça n'intéresse pas les gens. Pourquoi? Parce que le diable les trouble dans leur pensée en fait. Oui. Quand tu fais une vidéo sur les relations, sur l'amour, tu vas voir les gens. J'ai fait une vidéo, je parlais des femmes sont romantiques. Les gens ont revu ça, des milliers de vues, les gens partagent tout le temps. Mais quand je parle de destinée, travailler sur ton potentiel, sur ce qui est dans ton cœur, les gens se cachent. Je connais les gens, moi je regarde les statistiques, je sais qui a regardé mes vidéos, je sais qui n'a pas regardé, je suis désolé, je vous dis la vérité. Je sais qui regarde, qui ne regarde pas. Le déploiement, tu es né pour te déployer.
Quand on va mettre les photos de First, il y a quoi là? Il y a une page là. Il y a une page là qu'on appelle First Magazine là. C'est une page africaine là. On va montrer une femme, une ivoirienne avec un derrière comme ça là. Oh, les gens aiment regarder ça. Les gens partagent, ils partagent. Ils partagent. Quand je viens sur ma page, je mets une fausse blague. Les gens partagent. Mais quand je mets un truc sur le potentiel, comment découvrir ses talents, 3 astuces pour découvrir ses talents. Comment faire en fait pour sortir de ce travail qui te fatigue. Comment faire en fait? Je parle des choses essentielles qui sont à la racine même de la vie de l'homme. Les gens s'en foutent. First Mag, les gens s'en foutent en fait. They don't give a damn. Ils s'en foutent. Vous voyez ça? C'est pourquoi les gens, c'est pourquoi Dieu ne révèle pas. J'ai une fois demandé au Seigneur, mais pourquoi tu ne révèles pas ta destinée aux gens, la destinée des gens facilement? C'est parce que les gens s'en foutent en fait. Dieu va te révéler ta vision, tes rêves, alors que tu n'es même pas prêt à travailler pour ça. Vous voyez ça? Si je partage une photo de Je Wanda Magazine, les gens vont venir liker. Vous voyez ça? Si on fait des vidéos, les gens dansent. Les gens sont là. Ils regardent. Ils regardent, ils sont contents. Mais à la fin de la journée, ça n'a pas changé leur vie du tout. Aucun changement. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Parce que les êtres humains font tout, ils renversent en fait l'ordre des choses. C'est ça. Oui, comme tu dis. C'est ça. Les gens sont là. Ils regardent. Ah, c'est ça, José tombé enceinte. Oh, c'est qui le père? Comment elle peut chanter diplôme et elle a l'enfant? Les gens sont là-dessus sur les réseaux sociaux. Et même parfois des chrétiens. Oui. Parce que quand tu es sur ton Facebook et que quand tu es sur c'est bizarre quand tu es sur ton Facebook et que tu regardes une publication populaire comme ça, là, tous tes amis, quand ils ont liké, ils figurent en tête de liste en fait. Même les chrétiens, ils sont là. Bonjour Pascal, ils sont là. Ils regardent. Hey José, dans tous les ragots. Parlons de la destinée. Cherche ta destinée. Le coach Sonia m'a dit, je m'occupe de tout ce qui est avec Darcy, le coach Darcy, on s'occupe de tout ce qui est stratégie média pour le coach Sonia. Je travaille sur ses audios. Vous qui écoutez ses enseignements, en fait, les audios de motivation qu'elle fait, en fait, c'est moi qui les mixe, en fait. Voilà. Et elle m'a dit, William, s'il te plaît, William, encourage davantage tes gens à entrer dans la destinée. Encourage à entrer dans la destinée, en fait. Parce que il n'y a rien de plus important que la destinée. Il n'y a rien. Est-ce que tu sais qu'à cause d'un homme, tu peux rater ta destinée sur la terre? À cause d'une femme, tu peux rater ta destinée sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous voyez est-ce que vous mesurez en fait l'importance en fait de la destinée? Vous pensez qu'on fait des trucs? Il y a même des gens qui m'ont dit, le programme de coaching de les talents à 75 euros, c'est trop cher. Mais vous racontez quoi en fait? Vous racontez quoi en fait? 75 euros, vous pensez que c'est ça qui me donne l'argent? 75 euros pour 4 semaines. 4 semaines où je suis avec toi. Tu as d'abord reçu un coffret qui coûte 100 euros que j'ai baissé pour te faire entrer dans le programme. Et pendant 4 semaines, je te coach. Pendant 2 heures chaque mardi, je te parle, je réponds à toutes les questions. Quand je finis, j'ai mal à la tête. 75 euros, c'est cher. C'est au moins 3000 euros ce programme. Mais lorsqu'on baisse les prix, en fait, on taille sur les prix pour aider le maximum de personnes parce que les gens doivent rentrer dans la destinée, en fait. C'est mon rôle, en fait. Les gens m'ont dit que non, c'est trop cher. C'est trop cher. Il y a des gens qui viennent, oui, c'est quand le programme? Ah, bah, je vais faire après. Hein. Je vais faire après. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Alors qu'ils ont l'argent. Mais moi, Dieu ne va pas me donner, Dieu ne va pas prendre de ce qu'il y a sur ma vie, de ce que j'ai travaillé pendant des années avec lui, ce que j'ai appris dans la galère avec lui, dans les brisements, dans les déserts, pour te donner comme ça, en fait. Si tu n'as pas la volonté, pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? On ne donne pas les choses précieuses aux pourceaux. On ne donne pas des perles aux pourceaux. On ne donne pas des choses précieuses aux insensés. On dit quoi? Sinon, le pourceau, il va fouler ça à la pierre, au sol. Tu donnes des perles précieuses, du diamant à un porc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ça, il va jeter en fait. Parce qu'il t'a mis, c'est à rien. Vous voyez un peu? Je ne dis pas que vous êtes des animaux. Attention, hein, ne me prenez pas, je suis en train de parler. Voilà, les Brésiliens sont réservés.
Un seul livre. Écoutez, voici un livre de John Maxwell. Ça coûte 16 euros. Ça coûte 16 euros. Vous voyez? Ça coûte 16 euros. 16 euros. Il y a des gens qui vont te dire qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter ça. Il faut arrêter le désordre. Il faut arrêter le désordre. Bonjour Noémie. Il y a des gens qui vont te dire que non, j'ai pas l'argent. Moi, je dois aller au cinéma, je dois aller au KFC avec mes amis, je dois aller manger. 16 euros. Avec tout ce qu'il y a dans ce livre. Vous savez combien d'argent je gagne en exploitant les connaissances qui sont dans ce livre? Un seul livre, en fait. Des connaissances qui changent sa destinée de façon brutale. Vous voyez? Ah non, c'est trop cher. Ah non, ah c'est comme ça. Ah non, c'est comme ci. Oh, c'est comme ci. Oh, c'est comme ci. Oh, c'est comme ci. Oh, c'est comme ci. Voilà. Moi, je dis non, non. Machin, le coaching sur 15 euros, c'est trop cher. Machin. Quand on va monter à 200 euros, alors tu vas seulement m'insulter sur Internet. Parce que j'ai décidé que si je le refais après janvier, là, si je le refais, c'est 200 euros. Même s'il y a deux personnes, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Vous voyez? Les êtres humains font le contraire. Vous voyez? Ils font le contraire des choses. Je suis toujours dans le déploiement. L'être humain doit être déployé. Pourquoi tu es dans une entreprise? Qu'est-ce qui explique que tu es dans une entreprise? Et tu n'aimes pas ce que tu fais, mais tu es quand même là. C'est les 21 lois irréfutables du leadership. Ça, c'est un livre très dangereux. Ça, c'est un livre très dangereux. Ah, vous blaguez. Vous voyez ça? Tu es dans un boulot, on te donne une grosse salaire, mais tu n'es pas. Est-ce que tu vas passer ta vie à être malheureux, à tenir, à supporter? Tu respires seulement pendant les vacances. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Quelle est la vision que je t'ai donnée? C'est quelle vision que tu as reçue en fait? C'est quelle vision? C'est quoi ton rêve? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ah non, est-ce qu'on est obligé d'aimer ce qu'on fait? Mon frère, tu es obligé d'aimer parce que la vie est dure. Ça coûte 16 euros, c'est sur internet à 16 euros, c'est sur... je l'avais acheté ici à Paris, à l'église à ICC, à 16 euros. Je crois que sur Amazon, il doit coûter... En fait, je vais faire une vidéo, si vous voulez, je vais faire une vidéo, peut-être un autre jour, peut-être tout à l'heure, un autre jour, sur les ouvrages, en fait. J'ai une grosse bibliothèque, je vais faire des trucs sur les ouvrages, en fait, qui peuvent vous aider. Vous voyez ça, hein? L'homme doit se déployer. Tu es censé, en fait. Je ne dis pas que tout le monde est appelé à être des entrepreneurs, à être des businessmen. Non, mais il y a un domaine où tu dois te déployer. Il y a un domaine où tu dois te déployer, en fait. Il y a un domaine où tu dois te déployer. Tu dois être quelqu'un qui est comme un oiseau qui vole, en fait. Tu fais un travail, tu l'aimes. Je suis inscrit à une salle de sport avec ma femme. On est inscrit à une salle de sport et dans la salle de sport, il y a une dame là-bas qu'on appelle Chantal. On l'appelle Chantal. Elle, c'est une femme. Elle est coach sportive. Coach sportive. La femme là aime tellement son travail. Elle s'occupe de chaque personne dans la salle. Tu fais mal les abdominaux, elle va te dire non, et serre le ventre. Tu fais mal, elle va te dire non, tends la jambe comme ça. Tu vois?
Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et donc, cette dame, en fait, cette dame, elle aime tellement ce qu'elle fait. Et elle nous fait souffrir, en fait, dans le sport. Elle dit, fais des pompes. Allez, tu veux faire du cardio, n'est-ce pas, William? Tu fais du cardio. Allez, saute à la corde, tu me fais les doubles sauts. C'est quoi tes petits sauts là? Fais-moi des doubles sauts. Fais-moi des doubles sauts. Allez, je te donne 1 minute. Tu vois, elle nous épuise, en fait. Et elle a un bon contact relationnel. Elle aime son travail. Et elle m'a dit une chose qui m'a choqué. Elle m'a dit une chose qui m'a choqué. Euh, Irène, il faut demander à Joanna. Joanna connaît ça, en fait. Irène demande à Joanna sur la lecture rapide. Elle va t'en parler. Euh, Elle m'a dit un truc. Elle m'a dit, j'ai essayé de me faire virer plusieurs fois, en fait. Les gens n'arrivent pas à me virer, en fait. Parce qu'elle est tellement importante pour la salle que elle aime tellement ce qu'elle fait que on ne se voit même pas encore de la virer parce que c'est un élément essentiel, en fait. Elle aime ce qu'elle... Donc elle est en train de faire ce pourquoi elle est née. Elle se déploie, en fait. Est-ce que la plupart des gens vivent comme ça? Hmm? Maintenant, parlons du management, la gestion des talents, des choses que Dieu nous a données. Les talents, là. Il y a des gens qui me disent que oui, tu parles tout le temps des talents, mais il faut en parler. Si tu n'en parles pas, qui va parler, en fait? Dans chaque génération, Dieu donne un message à quelqu'un. Dans chaque génération, il y a un message que Dieu donne à chacun de nous. Toi, Dieu te donnera un message. Moi, Dieu m'a dit de parler du potentiel, des talents, de la destinée. Et je parlerai tout le temps de ça, en fait. C'est quoi tes talents? C'est quoi tes talents? Est-ce que tu sais que la vie commence même, ta vie commence même le jour où tu découvres les talents? Est-ce que tu sais que les talents, c'est la liberté, en fait? Si tu commences à accéder à ta liberté. Bonjour, Litécha, Mimi. Vous voyez ça? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce qui te passionne, en fait? Quand tu ne fais pas ce que tu aimes et que tu sais faire naturellement, la vie va encore devenir plus dure. Pourquoi? Parce que la vie est dure déjà. La vie va encore devenir plus compliquée. Tu vas fonctionner en mode robotique. C'est-à-dire ce qu'on dit, ce que la société dit de faire, tu vas faire. On dit que c'est l'informatique qui donne de l'argent. Tu vas aller faire l'informatique. Est-ce que tu as des prédispositions, Myriam, bonjour, pour faire l'informatique? Est-ce que tu as des prédispositions? Si on dit que c'est le commerce qui marche, tu vas aller faire le commerce. Est-ce que tu es créé? Est-ce que tu es un vendeur naturel? Est-ce que tu peux vendre quelqu'un à quelqu'un? Est-ce que tu peux vendre un objet à quelqu'un et il achète? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes? Il y a une femme qu'on appelle Ashley Ann. Ashley Ann et il y a Danielle Winnigan aux États-Unis. C'est des vendeuses. Une est wedding planner. Elle organise des événements de luxe. Et il y a l'autre elle, c'est une femme d'affaires en fait. Elle aide des gens à créer des entreprises. Ces femmes-là peuvent te vendre. Elles peuvent te vendre. On disait quoi là? Elles pouvaient vendre quoi là? Elles pouvaient vendre elles pouvaient vendre de la neige à un Esquimau. Voilà. Elles pouvaient vendre de la glace à un Esquimau. Est-ce que tu es capable de vendre de la glace à un Esquimau? Est-ce que tu es capable de vendre les choses en fait? Ouais. Est-ce que tu vas faire la vente? Tout le monde dit que c'est la vente qui... Est-ce que tu fais la vente? Est-ce que tu es naturellement connecté à la vente? Est-ce que c'est un équipement naturel que tu as? L'homme doit vivre selon l'équipement naturel qu'il a. Et les hommes font le contraire. On dit maintenant que c'est la musique qui paye. Est-ce que tu sais chanter? Si tu ne sais pas chanter, regardez un peu l'émission pas de Voice, American Got Talent, là. Et toutes ces émissions de casting, d'audition des chanteurs, là. Vous voyez les gens, ils ont même fait des compilations des mauvais chanteurs, en fait. Il y a des gens qui doivent faire de là, mais ils sont convaincus qu'ils sont là. Parce qu'ils aiment chanter. C'est pas parce que tu aimes quelque chose que tu es talentueux dans ça, en fait. Faisons la différence. Un talent, c'est ce que tu aimes faire et pour lequel tu es bon naturellement. Tu glisses, tu te déploies. Je parle sur le déploiement, en fait. Hier, avant, j'étais avec le chef Anto et elle me parlait de l'histoire, elle me parlait de l'histoire d'une femme en fait qui est morte, une chrétienne hein, qui est morte et elle s'est retrouvée en enfer en fait. Vous voyez ça? Et le Seigneur a révélé comme ça que quand elle vivait, le Seigneur est venu la voir quand elle était petite. Il lui a dit, je veux que tu touches les gens. Je veux que tu fasses telle ou telle chose. Elle a dit, Seigneur, moi, j'ai pas le temps de te servir. Le Seigneur a dit, ok. Le Seigneur est venu la voir quand elle avait peut-être 18 ans. Elle a dit au Seigneur, je suis trop jeune. Le Seigneur est venu la voir plus tard.
Je suis jeune. Le Seigneur est venu encore la voir quand elle était mariée. Seigneur, je suis marié, je dois m'occuper de mon mari. Le Seigneur est venu la voir quand elle avait des enfants. Seigneur, je suis marié, j'ai des enfants, je dois m'occuper, je n'ai pas le temps de te servir. Le Seigneur est venu la voir quand les enfants avaient grandi. Le Seigneur est venu la voir toute sa vie en fait pour qu'elle travaille pour ce que la vision que Dieu avait pour elle. Elle a refusé de servir Dieu. Elle est morte. Et vous savez quoi? Par sa vie, par sa vie, par sa vie, il y a 5000 personnes qui devaient être sauvées. Mais à cause de sa désobéissance, 5000 personnes sont allées en enfer en fait. Est-ce que tu sais que la vision qui est attachée dans ton cœur, elle est générationnelle en fait? Ce que tu fais, du rêve que Dieu a mis dans ton cœur, c'est une solution en fait pour beaucoup de gens. Je vais vous démontrer. Beaucoup de gens sur Internet nous regardent, ma femme et moi, et leur vie est transformée en fait. Dieu change leur vie parce que nous on fait notre témoignage de ce qu'on a vécu avec Dieu. Vous voyez ça? Donc on fait ce que Dieu nous a fait vivre comme souffrance. Je me rends compte que c'était une formation pour beaucoup d'autres. Il y a des gens à qui je dis de faire des vidéos. Quand je connais les gens, je leur dis faites des vidéos, libérez votre message sur le net, que les gens voient ce que Dieu a fait dans vos vies en fait. Ils disent que non, je ne vais pas faire des vidéos, je ne vais pas faire des vidéos, frère, je ne sais pas, machin. Le problème c'est quoi? C'est que elle, cette femme à qui je dis ça, les gens à qui je dis de faire des vidéos là, eux ils m'ont vu dans des vidéos. Ils ont été bénis par mes vidéos. Si je n'avais pas fait des vidéos, comment est-ce que vous allez avoir des vidéos? Par exemple, ce message-ci que je donne là, pour pouvoir filmer avec cette condition optimale en fait d'éclairage, de la caméra, tout ça, j'ai fait un investissement d'au moins 500 euros. Au moins 500 euros. Voilà. Les gens qui disent que oui, les coachings sont chers, il faut bien comprendre. Et je vous fais la vidéo si c'est gratuit en fait. C'est gratuit. J'ai investi en fait. Pour que vous ayez la meilleure expérience vidéo. Vous voyez ça? J'ai investi. Vous voyez? Les gens doivent comprendre ça en fait. Ce que Dieu a déposé en toi, c'est pour bénir ta génération. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir, tu vas galérer dans ce monde en fait. Galérer, je ne dis pas financièrement. Je dis, tu ne seras pas épanoui. Il y a même des gens qui sont mariés, mais ils sont malheureux dans leur mariage. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font dans la vie ne les épanouit pas. Et donc, on fait de la frustration là, ils amènent ça dans leur mariage. Vous voyez ça? Vous voyez ça? La frustration là, ils amènent ça dans leur mariage. Cette frustration. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment. Ils ne font pas ce pourquoi ils ont été créés en fait. Et quand vous allez tout le temps, vous achetez des livres de John Maxwell, vous allez regarder des films, regardez les films de Brad Pitt, Angelina Jolie, vous allez voir Rihanna, vous allez voir tous ces gens-là. Mais en fait, vous passez le temps à regarder les gens qui ont eu le courage de faire ce que vous n'avez pas eu le courage de faire. Vous passez le temps à regarder ceux qui ont eu le courage de se lever pour croire en leur rêve en fait. Toi, tu es bloqué dans un boulot que tu n'aimes pas depuis des années, tu ne bouges pas, n'est-ce pas? Mais tu prends ton même salaire de ton boulot là, tu prends ton salaire là, quand Beyoncé vient, elle vient dans quelle? Elle vient aux Élites dans le journal, elle vient à l'Olympia, quand elle vient en France. Hein? Quand elle vient à Bercy, quand Beyoncé vient à Bercy, je vois les billets des tickets qui s'envolent à 100 euros et plus en fait. Tu prends l'argent de ton travail que tu n'aimes pas, pour lequel tu souffres en fait. De 9 h à 17 h, tu veux tuer ton patron, tu es triste le lundi, dépression, vendredi tu es content. Tu prends ça, parfois tu amènes le travail à la maison samedi, tu prends cet argent-là, tu prends les 1/10 de cet argent-là, tu vas donner ça à Beyoncé qui elle a passé sa vie à travailler pour ses talents. Et maintenant ses talents travaillent pour elle. Vous voyez ça? Vous voyez la contradiction?